Alors, toujours avec les tracés géométriques, maintenant on va essayer de voir comment tracer un pentagone inscrit. Alors, on va tracer deux diamètres perpendiculaires, AF et GH. Alors, on prend toujours une droite verticale qui représente le diamètre vertical. A, F. Et puis, on trace le diamètre horizontal, G, G, H. Après avoir tracé les deux diamètres perpendiculaires, on nous demande de construire, alors, deuxièmement, construire la médiatrice de OH. Maintenant, on va construire la médiatrice de OH en utilisant notre compas. Prends un rayon R. On peut prendre le même rayon. Alors, on place notre pointe sèche sur le point H. On trace notre premier arc de cercle et puis on trace le deuxième arc de cercle. On obtient la première intersection avec la circonférence de rayon R et le deuxième point de l'intersection. Maintenant, on relie les deux points d'intersection et on obtient notre médiatrice. Alors, l'intersection avec le segment OH nous donne le point I. IO et IH ont la même dimension. Après ça, alors, on nous demande de tracer l'arc de cercle IA coupant le segment GH sur le point J à partir du centre I. On positionne notre compas. Voilà. Alors maintenant, on trace l'arc de cercle de rayon IA et qui coupe le segment GH sur le point J. Voilà notre point J.
Alors, on doit représenter notre rayon IA. Voilà notre rayon IA et le point J. Alors, et puis on nous demande maintenant le segment de droite AJ représente la longueur de l'un des côtés du pentagone. Ça veut dire que la distance AJ représente le côté d'un pentagone. Alors, on va mesurer ou prendre la distance AJ en utilisant le compas. Voilà notre distance. Maintenant, on trace un arc de cercle qui coupe la circonférence du rayon R et on obtient le deuxième point. Puis on va déplacer notre compas. On trace le troisième point, sur la circonférence du cercle de rayon A. Puis la même chose avec l'avant-dernier point. On déplace toujours notre compas. On trace la dernière intersection avec le rayon R. Alors, maintenant, on voit les différents points qui vont représenter les extrémités des côtés du pentagone. Maintenant, on va joindre les différents points et on va obtenir alors, on va positionner notre règle pour tracer alors, on trace le premier côté. Puis on trace le deuxième côté. La même chose avec les côtés qui restent.
On termine maintenant avec le dernier côté. Et enfin, on obtient notre pentagone qui est composé de 5 côtés. Alors on peut voir le premier côté, deuxième, troisième, quatrième et le cinquième.